dites ce que vous voulez de Max Verstappen, mais bon sang, cet homme s'est piloté. Après des courses difficiles, il a retrouvé une euphorie que l'on n'avait plus vue depuis la première manche de la saison. Max a enfin mis fin à sa plus longue série sans victoire depuis un moment, et ce, le même jour où il a dépassé Michael Schumacher en termes de jours en tête du championnat. Un record qui devrait rester au moins jusqu'au début de la saison prochaine, surtout avec l'effondrement total de McLaren. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que cette vidéo vous plaira, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, un like, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de savoir si on doit continuer notre travail. Allez, on continue la vidéo. Ce qui rend son exploit encore plus impressionnant, c'est qu'avec davantage de courses, il a plus d'occasions pour d'autres de lui ravir le trône, mais Max reste la personnalité la plus déroutante, polarisante et incontournable de la grille. Il mérite tout autant des éloges que les critiques pour son coup de sang au Grand Prix de Mexico. La seule chose aussi incohérente que la voiture de Max cette saison, c'est McLaren. L'équipe Papaye semble prête à conquérir le monde certains week-ends, mais s'effondre quand il faut vraiment performer, avec un fossé entre Verstappen et Norris qui semble désormais infranchissable. Ou McLaren s'est-elle trompée, et sont-ils capables de revenir au sommet l'an prochain, ou ont-ils laissé filer leur meilleure chance? Leur échec ce week-end aurait pourtant été évitable. Cette saison chaotique devrait être une source de préoccupation pour McLaren. Quel spectacle! On pourrait dire que c'était la course la plus folle que depuis le GP de Turquie en 2020, où des conditions tout aussi traîtresses et une piste mal préparée avaient offert une course spectaculaire pour les fans et un cauchemar pour les équipes. Même si Max Verstappen a brillé et mérité tous les éloges pour sa course, d'autres pilotes méritent aussi leur part de gloire. Alpine a réussi un coup de maître sous la pluie, les deux pilotes RB ont fini devant la deuxième Red Bull, et Lance Stroll a apporté une touche d'humour bienvenue dans cette intense journée de F1. Il y avait du drame, de la controverse, mais surtout, McLaren repart encore une fois avec des blessures, n'ayant pas su exploiter une qualification prometteuse. Norris pouvait enfin faire face à des progrès significatifs au championnat, avec son principal rival partant en fond de grille, mais rien ne s'est passé comme prévu. Quant à Piastri, il doit avoir hâte que la saison prochaine commence pour repartir avec une nouvelle chance de points. Devoir laisser passer son coéquipier une fois est déjà difficile, mais deux fois parce que le coéquipier n'a pas pu garder la voiture sur la piste doit être d'autant plus frustrant. Bien que Piastri ait une pénalité à venir et que laisser passer Norris avec donc du sens au départ, Norris n'a pas pris beaucoup d'avance, laissant Piastri au proie aux attaques des pilotes derrière lui, finissant même derrière Tsunoda. Piastri, talentueux et calme, doit se réjouir de se battre à armes égales avec Norris la saison prochaine. Même si Norris peut se sentir lésé par sa stratégie au Brésil, en particulier lors du changement de pneus sous la voiture de sécurité, son incapacité à bien gérer son départ dans la deuxième phase lui a coûté la position. Contrairement à Max, qui, une fois en tête, a immédiatement creusé un écart de 5 secondes et n'a jamais regardé en arrière, Norris a accusé le coup, parlant de malchance. Pourtant, si l'exécution avait été parfaite, la victoire était possible. George Russell lui-même pensait avoir gagné, ce qui prouve combien la journée était compliquée. McLaren doit impérativement résoudre ses problèmes de régularité, car laisser des points en route pourrait leur coûter la lutte pour le championnat la saison prochaine. Naomi Schiff, après la course, a résumé la saison de McLaren en disant qu'il avait laissé des points sur la table à plusieurs reprises, que ça soit à cause des choix du pilote ou du mur des stands, ce qui montre qu'ils n'ont pas encore le niveau d'exigence d'une équipe de pointe. Avec les changements de réglementation en 2026, l'an prochain pourra être la dernière chance de McLaren d'être compétitive avant que la hiérarchie change. Norris est un excellent pilote, mais face à un Max Verstappen rarement fautif, McLaren doit tout donner pour espérer rivaliser. En résumé, McLaren doit renforcer sa constance rapidement, même si la présence de Sergio Pérez dans la deuxième Red Bull leur donne un peu de répit. Tant que chaque week-end reste imprévisible, rien n'est garanti pour eux dans la lutte pour le championnat. McLaren peut encore s'assurer une solide place au classement des constructeurs si elle maintient sa stratégie d'avoir un pilote régulièrement sur le podium et un autre dans les points lors des dernières courses. Cependant, avec l'instabilité actuelle, chaque week-end s'apparente à une redistribution des cartes, et McLaren ne peut plus se permettre de gaspiller des opportunités, comme cela a été le cas
tout au long de cette saison. Pour rester en lice, ils devront se montrer plus pointilleux dans leurs choix stratégiques et être prêts à répondre à la moindre fluctuation des conditions en course. Le défi pour McLaren sera d'aligner les talents de Norris et de Piastri, avec une gestion sans faille, d'autant que des équipes comme Ferrari, en pleine transition mais toujours compétitives, continuent de poser des problèmes, avec des rivaux qui rattrapent leur retard et le plateau de la F1 qui pourrait devenir encore plus compétitif. McLaren doit impérativement se débarrasser de son étiquette prometteuse mais irrégulière. Ce n'est plus l'ère Ron Dennis, où chaque détail était affiné pour garantir des titres. L'équipe d'aujourd'hui est encore en train de construire sa réputation et ils ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points s'ils veulent sérieusement défier Red Bull, Mercedes ou Ferrari. Pour 2024, il est crucial que McLaren aborde la saison en ayant appris des erreurs de cette année et en développant une mentalité de chasseur de titres. Ils devront également éviter tout conflit entre leurs pilotes, ce qui pourrait mettre en péril leur chance en cas de lutte interne pour la suprématie. Norris, bien que performant, doit se concentrer sur la cohésion de l'équipe et Piastri, malgré son manque d'expérience, prouve qu'il pourrait bien être le futur de McLaren s'il continue sur sa lancée. Si McLaren parvient à stabiliser ses efforts et ses performances, la bataille pour le titre en 2024 pourrait devenir l'une des plus passionnantes que nous ayons vues depuis des années, surtout si Max Verstappen reste au sommet de sa forme et que Red Bull continue de dominer. Mais pour cela, il faudra que l'équipe anglaise optimise chaque occasion et minimise les erreurs stratégiques. Une chose est certaine, les prochaines saisons promettent d'être décisives pour le parcours de McLaren en tant que force de la F1 moderne et l'issue de leurs efforts définira s'ils sont là pour dominer ou juste pour participer.